Dans cette phrase, a crisis is a situation who can arrive. Il y a 3 erreurs. Dans un premier temps, lorsque vous voulez parler d'une crise en anglais, vous ne direz pas a crisis. Ce mot ne conservera pas textuellement cette orthographe. Au niveau de la terminaison, le E va se remplacer par un I suivi d'un S. On dira crisis pour la crise au singulier et au pluriel, on conserve le mot avec un S à la fin. Ça donnera toujours crisis, la même prononciation, mais cette fois-ci avec un ES plutôt qu'un IS qu'on a au singulier. Ensuite, le pronom relatif que vous utilisez pour vous référer aux choses, c'est which et who pour les personnes. Donc ici, vous auriez dit a crisis is a situation which, jusque-là, la phrase serait correcte. Seulement que le verbe arrive n'a pas non plus sa place ici. Dans ce contexte, le verbe que vous allez utiliser, c'est to happen or to occur. Vous voulez parler d'une chose qui se produit, d'une situation qui se produit. Donc, l'idée de la phrase, c'est une crise, ou on dira les crises surviennent. Donc, on peut mettre le sujet au pluriel, on parle de quelque chose de fréquent. On dira en anglais, crisis can occur. Ensuite, lorsque vous dites you can cross some situations. To cross signifie traverser en français, mais dans un contexte différent. On dira to cross a limit, to cross a road, to cross a border, and etc. C'est traverser. Comme on dit traverser une route. Mais traverser une situation, traverser une preuve, on garde toujours ce même verbe en français, mais en anglais, on utilisera le verbe to go through ou to face par extension. Donc dans ce cas, on dira you can go through situations. On peut aussi ajouter le some, donc you can go through some situations. Next, lorsque vous dites some situation who is the same, vous voulez parler de situations qui perdurent. On revient encore sur le relative pronoun que vous allez utiliser ici. Pour les choses, logiquement, vous devriez dire some situations which. Mais on va changer un peu la structure de la phrase. Quand vous voulez parler de choses qui ne changent pas, vous pouvez utiliser unchanged. Donc, vous pouvez dire some situations that remain unchanged. Donc, to remain, c'est rester, c'est demeurer. Il faut aussi souligner que le relative pronoun that peut s'utiliser pour les choses et pour les personnes. Ensuite, ici, vous essayez de dire pour avoir une vision globale de la situation. Une vision globale, c'est a global view. Donc, une vision, view, après par extension, sight, même insight, and etc. En anglais, vous direz to get a global view of the situation. Next, voici la dernière astuce. Une astuce en anglais, c'est a tip. Donc, dernière, ça sera dernier, dernière, last. Vous savez qu'en anglais, les noms n'ont pas de genre. Donc, last ou final. Ici, on dira here is the final tip. Donc, lorsque vous voulez dire voici, vous pouvez dire this is. Souvent, on entend this is pour voici, ça passe. Mais plus spécifiquement, here is. Par exemple, lorsque vous voulez donner quelque chose à une personne, donc une personne vous a demandé quelque chose et vous lui donnez cette chose-là. Vous voulez dire, par exemple, voici ce que vous m'avez demandé, ou tenez. En anglais, on dira here you are.